Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ce tout premier DIY de Noël. J'ai vraiment adoré le réaliser et le filmer, j'espère qu'il vous plaira également. Ce sont des tutos qui sont assez simples et économiques. J'ai pioché certaines idées parfois sur une Pinterest, mais j'en ai réadapté aussi certaines de magasins. Nous commençons tout de suite avec le premier tuto qui sont des étoiles et flocons en pince à linge. Pour ceci, il faudra donc différentes tailles de pince à linge. C'est mieux pour avoir un rendu un peu plus réaliste pour certains flocons. Première étape, vous devrez donc retirer la partie métallique de vos pinces. Ensuite, il vous faudra donc retourner les différentes pinces à linge afin de les coller. Juste petite précision, vous devrez donc réfléchir à combien devront être suspendus pour y ajouter une petite ficelle sur certaines pinces. Et vous réalisez évidemment une version sans le fil pour toutes les autres afin de faire vos différentes branches de flocons et d'étoiles. Maintenant que c'est fait, nous allons passer à la peinture. J'ai volontairement gardé certaines branches brutes pour pouvoir créer un aspect un peu plus nature. J'aime beaucoup l'aspect du bois, donc c'est quelque chose que j'ai voulu conserver. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez peindre dans différentes couleurs, n'hésitez pas, laissez libre cours à votre imagination. Maintenant, nous allons donc déterminer la taille et la forme de nos étoiles et flocons. Donc pour ça, vous disposez tout simplement vos différentes branches devant vous. Avec 5 branches, ce sera plus l'aspect d'une étoile. Avec 6, ça commencera à ressembler à un flocon. Avec 7, c'est évidemment un peu plus un flocon de neige en représentation. Et donc voici avec 5 branches ce que ça donne. Voici, nous réalisons avec 6 branches. Vous voyez tout de suite l'aspect est un peu plus d'un flocon, d'une très grosse étoile, pourquoi pas. Et enfin, avec cette branche, pour celle-ci, j'ai décidé d'ajouter donc des petites pinces en décalé, donc 7 également, pour donner encore plus cette idée d'un flocon de neige. Voilà donc le rendu à cette branche. Maintenant, nous passons à la partie que je préfère, c'est la partie décoration. Faites-vous plaisir, laissez libre cours à votre imagination. Pour celle-ci, j'ai décidé d'ajouter des petits strass argentés, mais vous pouvez évidemment mettre les couleurs que vous voulez selon le thème de votre Noël. Faites-vous plaisir. Pour celle-ci, donc j'ai décidé d'ajouter une petite étoile et j'ai trouvé en magasin de loisirs créatifs des petites perles. Donc j'en ai ajouté sur certaines branches du flocon. Et enfin, un peu de paillettes pour le côté festif, mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez décoller avec un peu de peinture ou avec de la colle si vous avez gardé en bois brut comme moi. Et donc voici le résultat final. Je suis vraiment très contente de ce tuto. Je trouve que c'est vraiment très sympa et avec pas grand chose, ça m'a coûté quasiment rien. Pour le deuxième tuto, nous allons réaliser des petits sapins avec des cure-dents et du papier. Rien de compliqué, encore une fois. Il me faudra de la colle, pistolet à colle ou colle classique, il n'y a pas d'obligation, une paire de ciseaux, des petits pics à brochettes, des petits sapins que j'ai trouvés dans le commerce, en grande surface pour le coup, et des petits rondins qui viennent d'un loisir créatif.
une aiguille et enfin donc du papier. Là j'ai utilisé du papier origami avec un thème nature, donc ça allait parfaitement avec mon thème de Noël, et une règle et un crayon. Donc tout d'abord, bien sûr, vous décidez donc, du motif que vous voulez. Vous pouvez très bien en imprimer aussi sur du papier. Il n'y a aucune obligation d'aller acheter du papier spécial pour faire ça. Et l'étape suivante est donc de tracer différents triangles isocèles, donc de tailles différentes, de hauteurs différentes. Plus vous ferez des tailles différentes, plus vous aurez un rendu sympa. Voilà, je reproduis donc sur les différents papiers que j'ai voulu utiliser. Et comme vous voyez, donc la hauteur diffère selon le papier. Une fois donc votre triangle découpé, nous allons passer au pliage. Rien de difficile, il faut le plier en accordéon en partant sur l'avant pour replier sur l'arrière. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais voilà, en image, je pense que ça vous suffit pour comprendre comment j'ai réalisé donc l'accordéon au départ. Faites juste attention donc à garder la pointe sans la plier afin de pouvoir coller par la suite la tête de votre sapin. Maintenant avec l'aiguille, vous allez percer une première fois, ce qui facilitera le passage du cure-dent par la suite. Faites attention, c'est un peu délicat pour ne pas déchirer le papier. Une fois que vous y êtes arrivé, dépliez l'accordéon. Vous voyez, c'est vraiment rien de compliqué. Et avec un peu de colle, nous allons donc fixer la tête de notre sapin. Et je reproduis cette étape pour tous mes petits sapins. Une fois que tous vos petits sapins sont faits, vous prenez un petit rondin et vous allez pouvoir les disposer dessus, donc avec les autres sapins décoratifs que j'ai trouvés en magasin. N'hésitez pas à les coller légèrement entre eux pour permettre de faire maintenir les formes entre elles. Pas besoin que ça soit régulier ni complètement symétrique, au contraire, c'est des sapins, imaginez qu'ils poussent au naturel, donc ils prennent des dispositions tout à fait aléatoires. Et donc voici votre résultat final, je trouve que c'est très joli et associé les uns avec les autres, ça donne vraiment un aspect adorable pour une décoration de table, pour une décoration de salon ou même pourquoi pas à suspendre dans votre sapin, il suffit d'ajouter une petite ficelle, je trouve ça très mignon. Pour ce prochain DIY, nous allons reproduire ce que j'ai déjà vu plusieurs fois en magasin. C'est un panneau de direction avec le thème de Noël toujours. Vous aurez donc besoin de bâtons de glace, de pistolets à colle, de beaucoup de colle. J'ai utilisé le pistolet à colle, je vous le recommande, c'est quand même beaucoup plus pratique du fait du temps de séchage qui est plus rapide. Mais c'est possible avec une colle en gel. Ne surtout pas utiliser de colle liquide, vous verrez pourquoi, ça sera pour la neige. Donc première étape, nous allons donc découper la forme de nos flèches. Vous pouvez donc tracer à l'avance les formes de vos flèches pour les panneaux. Mais il n'y a pas d'obligation, vous pouvez aussi très bien couper directement au ciseau. Ne faites pas comme moi, au cutter c'était beaucoup trop long et compliqué. Avec une paire de ciseaux, c'était quand même vachement plus pratique et rapide. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de format, vous faites comme vous voulez. Ici, j'ai décidé de le retailler en deux pour le rendre un peu plus fin. Donc cette fois-ci, le cutter est nécessaire, mais c'est beaucoup plus facile. Et enfin, donc, nous allons réaliser les petites décorations sur nos flèches. Là, j'ai utilisé du masking tape, mais il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez utiliser juste de la peinture ou juste des paillettes.
Donc maintenant, le temps que tout sèche, nous allons réaliser le support de nos différentes flèches. Donc c'est tout simple, encore une fois, vous utilisez un bâton de glace que vous coupez en deux et vous aurez juste à égaliser les bouts pour éviter d'avoir des bouts ronds et faire une petite flèche sur l'une des parties pour un peu plus de réalisme. Avec une paire de ciseaux, c'est beaucoup plus simple pour faire la pointe, mais sinon, le cutter pour couper dans la longueur. Vous vérifiez que les deux s'associent les uns avec les autres. Maintenant, vous allez écrire donc, ce que vous voulez sur vos différents panneaux. Moi, j'ai décidé d'écrire le pôle Nord, passage merveilleux, village Santa. Laissez libre cours à votre imagination pour déterminer les directions que vous voulez. J'ai utilisé un stylo blanc, mais il n'y a aucune obligation. Je vous montre tout de suite qu'avec un cure-dent ou un pic à brochette, vous pouvez très bien écrire. Pas besoin d'aller acheter quelque chose en plus. Ça peut être une solution faite maison, vous voyez, ça marche très très bien. Et maintenant, nous allons donc utiliser du papier sulfurisé, j'ai oublié de le mentionner avant, mais ça vous permettra de décoller facilement les bâtonnets. Donc pour ça, vous allez utiliser le pistolet à colle ou une colle en gel. Faut pas hésiter à en mettre, plus il y aura de couches et d'épaisseur, plus vous aurez un aspect de neige. Et encore une fois, n'hésitez pas même à déborder sur les panneaux. Ça sera encore plus réaliste. Maintenant que tout est sec, nous allons pouvoir passer à la partie peinture. Donc j'ai mis pour certains 3 couches, n'hésitez pas à en mettre, il faut vraiment que ce soit un blanc très opaque. Et pour pousser le réalisme un peu plus loin, j'ai remis un peu de peinture et j'ai collé des paillettes blanches dessus. Voilà le résultat avec les paillettes, je trouve que ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus réaliste et naturel. Et voici donc notre résultat final, une fois que tout est collé, je trouve que c'est vachement sympa. Je l'ai vu dans des magasins de déco, mais j'avais pas l'intention d'en acheter un, je voulais vraiment le réaliser à la maison. Pour cet autre DIY, nous allons faire une couronne de Noël, je pense que vous l'avez vu et revu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment simple et efficace, mais je ne l'avais pas fait encore pour chez moi, donc j'avais envie de le réaliser. C'est très simple, vous prenez un cintre que vous dépliez pour avoir un arrondi. Pas d'obligation d'avoir un cercle parfait, comme vous voyez le mien ne l'est pas, mais avec les boules ça ne se voit absolument pas et vous avez juste donc à les faire glisser à l'intérieur du cintre. N'hésitez pas pour ce DIY à utiliser différentes formes et textures pour vos boules, je trouve que ça donne un rendu encore plus chouette. Une fois que c'est fait, j'en ai utilisé 54, petite précision. Vous refermez donc le cintre comme c'est à l'origine. Et pour terminer et ajouter une petite touche un peu plus délicate, j'y ai mis un ruban de dentelle que j'ai trouvé en mercerie. J'ai trouvé une guirlande lumineuse à LED, donc je l'ai ajoutée sur ma couronne pour qu'elle soit illuminée également la nuit. Je trouve que c'est très joli, c'est très simple à faire encore une fois et le rendu est top. Pour ce dernier tuto, j'ai vraiment fait ultra simple. J'ai un enfant, donc je ne voulais pas avoir le sapin qui tombe à la maison. Donc j'ai préféré faire un sapin en bois flotté. Vous pouvez utiliser des branches, pas besoin d'acheter du bois flotté pour ça. Vous avez besoin de pas grand chose, si ce n'est de la ficelle. Pour moi, j'ai utilisé du nylon. Je voulais qu'il soit très léger comme sapin, qu'il ait une impression de flotter presque. Donc première étape, vous avez juste à disposer vos différentes branches devant vous pour déterminer de la hauteur de votre sapin. Et donc une fois que vous avez décidé de la longueur souhaitée, il suffit bien sûr de faire des nœuds serrés. Vous pouvez rajouter aussi un petit point de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Mais un double nœud suffit amplement. Voilà, et vous reproduisez ça évidemment pour chacun des bâtons.
Dernière petite chose, donc pensez à faire une petite boucle, bien sûr il n'y a pas d'obligation, vous pourrez très bien en ajouter une à la fin en l'accrochant à votre corde nouée. Mais voilà, c'est toujours ça de fait d'avance, donc une petite boucle qui vous permettra de suspendre votre sapin. Petite précision, nous habitons en appartement, donc on ne peut pas percer les murs, on n'a pas le droit, mais par contre j'avais des planches de bois qui traînaient chez moi, donc ça m'a permis d'accrocher et mon sapin et ma couronne de Noël, que je trouve vraiment super comme idée de récup, en tout cas de ne pas savoir quoi en faire et que ça traîne. Je trouve le rendu vachement sympa, j'y ai accroché tout ce que je voulais, j'ai fait juste des petits pompons pour accrocher sur mes boules de Noël, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et donc voilà pour le rendu final. J'espère que mes idées vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous avez préférée et que vous aimeriez reproduire chez vous. Si cette vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager. Et me dire également en commentaire ce que je peux faire pour améliorer prochainement mes vidéos. Mettez toutes les suggestions que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao!